Fait que comme on a pu le voir, Saint Paul occupe une place vraiment considérable dans le christianisme. C'est lui qui a été le premier encore une fois, à prendre le message du Christ et à articuler quelque chose qui puisse commencer à ressembler à une religion. Et donc, Saint Paul va mourir en 66 ou 67 après Jésus-Christ, il va mourir à Rome. Et après ça, le seul qui va survivre du premier groupe de chrétiens qui entourait Jésus-Christ, tout ça, ce sera Jean. Jean va survivre très longtemps, tout le monde, il va vivre jusqu'à tout près de l'an 100 approximativement. Et il va être l'objet d'une grande vénération et ses sermons vont être écoutés par beaucoup de gens, ses sermons vont être transcrits. Et finalement, lui aussi, évidemment, meurt vers l'an 100 après Jésus-Christ. Et là, pour la première fois, le christianisme est se trouve entre les mains de générations d'hommes qui n'ont ni connu Jésus-Christ, évidemment, qui n'ont ni connu ses apôtres, ses disciples, quoi que ce soit, et qui continueront évidemment à façonner, à répandre le message chrétien. Et le premier phénomène, si on peut dire, qu'on pourra observer, c'est il y a deux principales places fortes du christianisme. Il y a Jérusalem d'un côté et Rome de l'autre. Et bon, avec aujourd'hui, on sait que finalement, c'est Rome qui va l'emporter, l'Europe va l'emporter finalement sur le Moyen-Orient pour ce qui est du christianisme. Là. Et fait que c'est ça, d'un côté, il y avait Jérusalem, d'un côté Rome, mais c'était deux approches du christianisme qui étaient très différentes, en tout cas. Du côté de Jérusalem, évidemment, c'était la culture juive, la culture des Saintes Écritures, qui avait une plus grande insistance sur l'Évangile, sur l'Ancien Testament, sur les traditions remontant à Moïse et tout ça. Alors que du côté de Rome, l'accent est c'est-à-dire que les gens qui écriront, ce sont évidemment des gens lettrés, des gens cultivés, des gens qui ont étudié et tout ça. Et ces gens-là sont familiers ou ont été formés dans la culture grecque. Même si on est à Rome, c'est la culture grecque qui est prédominante. Là. Les Grecs ont été tellement forts pendant tellement longtemps, notamment dans le domaine de la philosophie et tout ça, Aristote, Platon, Socrate. Il n'y a pas de Romains qui ont égalé ces gens-là dans toute l'histoire de Rome. Il n'y a pas de Romains qui ont égalé ces gens-là. Fait que ces gens-là, les Romains vont être forts dans d'autres domaines, mais moins dans celui-là. Et donc, il y a dans les classes intellectuelles, si on peut dire, ou parmi les penseurs, les grands noms grecs vont rester très présents. Et pour ces gens-là, ça sera d'adapter la culture, ou enfin le message chrétien à la culture grecque et la mentalité grecque, si on veut. Un des premiers personnages à agir de la sorte et un des tout premiers personnages quand on parlait d'une nouvelle génération d'hommes qui n'ont pas connu du tout ni Jésus-Christ ni ses disciples et apôtres, ce sera Ignace d'Antioche.
c'est un évêque qui sera évêque d'Antioche. Et Antioche est une ville romaine dans ce temps-là, étrangement, qui était très, très, très importante, puis aujourd'hui qui a complètement disparu. Il n'y a plus que les ruines aujourd'hui. Ça a été c'est complètement disparu. C'est situé à peu près dans le sud de la Turquie, au nord du Liban, approximativement. Et lui, qui va être le grand nom, si on peut dire, du christianisme au début du 2e siècle, là, vers l'an, mettons, 1005, 1010, etc., sera effectivement rompu à la pensée, encore une fois, de Platon, Aristote et tout ça. Ça va être le début d'une lignée que cette Ignace d'Antioche, le début d'une lignée de penseurs et d'intellectuels, oui, de grands renoms qui vont parsemer l'histoire du christianisme. Et c'est frappant de voir comment est-ce que cette religion conçue pour le menu peuple, pour le petit peuple, par un roturier, un fils de charpentier, etc., qui va communiquer un message assez séduisant, il faut croire, pour les gens de l'époque. Excusez, et que Saint Paul va articuler et tout ça, et par la suite, il va y avoir vraiment des gens de grande envergure qui vont s'intéresser au christianisme, là, Ignace d'Antioche, quand on pense à Saint-Augustin, à Saint-Thomas d'Aquin, des gens là, qui avaient une grande formation, puis une grande profondeur de pensée, puis qui vont épouser le christianisme, puis nourrir le christianisme d'éléments nouveaux, puis de contribuer à l'adapter aux époques à travers lesquelles il allait se développer. Et donc, Ignace d'Antioche, qui a atteint une grande renommée justement en raison de sa sagesse et de sa pensée, de sa capacité à traduire le christianisme eu égard à son époque. Il va être à un moment donné, comme on le sait, je l'ai probablement déjà mentionné, que les Romains, eux, une religion faite pour le petit peuple et par un roturier, ça passe vraiment pas. C'est une société très hiérarchisée. Puis la religion romaine, qui est inspirée de la religion grecque, en fait, moi, quand je dis ça, j'ai peine à croire, j'ai peine à voir en quoi c'est de la religion, tout ça, le mère qui tue son fils, et des meurtres là-dedans, et tout ça, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de religieux là-dedans, mais en tout cas, on va l'affirmer avec respect, là. Et donc, fait que c'est ça, ça dérangeait pas, il n'y avait pas de... En tout cas, les nobles qui avaient adapté cette religion-là et la population en général, cette religion-là semblait faire l'affaire. Elle a fait l'affaire pendant tout le temps de la civilisation grecque, pendant une bonne partie de la civilisation romaine. Donc, elle répondait quand même à des besoins, j'imagine, etc., etc. Et mais arrive cette nouvelle religion qui est pas du tout c'est pas du tout non seulement qui est pas du tout, mais qui est carrément pas orientée dans le sens des intérêts de la noblesse. En fait, c'est tout le contraire. Un instant, fait que les Romains, pour deux raisons. Premièrement, en fait, il faudrait dire pour deux raisons. Non seulement vu la nature même du christianisme, mais c'est sûr aussi que toute société, dans ce temps-là, aujourd'hui, on connaît le pluralisme, on sait qu'il y a toutes sortes de religions dans le monde, puis les gens peuvent cohabiter, même s'ils ont des croyances différentes. Dans ce temps-là, c'est un peu moins compris de cette façon-là, et quand on était romain, on vivait dans l'Empire romain, on adoptait la religion romaine, et arrive comme ça le christianisme au jour au lendemain qui se répand, etc. Et donc, Ignace d'Antioche va être condamné par les Romains pour tout simplement pour son christianisme et tout ça. Et
on voit qu'une nouvelle génération, mais le sort qui est réservé aux chrétiens, lui, n'a pas changé. Et c'est intéressant de voir cette mentalité-là du martyr, cette détermination des chrétiens à persévérer en dépit des embûches considérables qu'on leur impose. C'est vraiment impressionnant. Et Ignace d'Antioche, sachant condamné, étant donné qu'il était très connu à son époque et très influent, il savait qu'il y avait des gens à Rome, des hauts placés à Rome qui auraient pu obtenir qu'il ne soit pas, que l'exécution de sa condamnation ne soit pas réalisée. Et il s'assure que ce ne soit pas le cas, qu'il aille vers son martyr et tout ça. Il est destiné aux léopards. Une dizaine de léopards ont littéralement dévoré là, dans le Colisée à Rome. En tout cas, mais je vais vous lire le passage qui est très célèbre, qu'on revoit souvent par la suite, qui traduit bien, je trouve, cette mentalité-là du martyr chrétien à cette époque-là et par la suite ici. J'écris à toutes les églises. Je demande à tous que je mourrai de grand cœur pour Dieu. Si vous ne m'en empêchez, il parle à ceux qui pourraient faire en sorte d'arrêter son exécution, là. Je vous en conjure, épargnez-moi une bienveillance intempestive. Laissez-moi devenir la pâture des bêtes. C'est par elle qu'il me sera donné d'arriver à Dieu. Je suis le froment de Dieu. Froment, c'est une céréale. Je suis le froment de Dieu et je suis moulu par la dent des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. Caressez-les plutôt, les bêtes, caressez-les plutôt afin qu'elles soient mon tombeau et qu'elles ne laissent rien subsister de mon corps. Mes funérailles ne seront ainsi à charge à personne. C'est quand le monde ne verra même plus mon corps que je serai un véritable disciple de Jésus-Christ. Priez le Christ de daigner faire de moi, par la dent des fauves, une victime pour Dieu. Fait que ça traduit, enfin, il me semble assez bien la mentalité là, qui prévalait dans ce temps-là, eu égard à ce que les Romains faisaient subir aux chrétiens. C'est lui qui va être le premier à employer le terme Eucharistie pour la communion. Les chrétiens, on va remarquer que les chrétiens vivent groupés autour de leur évêque à cette époque-là. Ils commencent à se réunir le dimanche pour commémorer la victoire pascale. La victoire pascale, ça c'est la victoire de Pâques. La victoire de Pâques, c'est quoi? C'est la résurrection, la victoire de Jésus qui va ressusciter à la vie, à la mort plutôt, et qu'on célèbre régulièrement le dimanche. Et le mariage à cette époque-là aussi va commencer à être intégré au rite, chrétien. Donc on est rendu au début du 2e siècle. Ignace d'Antioche est le personnage le plus important de l'époque. Et le christianisme, on peut dire, commence sa marche dans le temps.